Dans cette vidéo, je vous montre comment se déroule une séance de sexothérapie. Lors de la première rencontre, ce qu'on explore ensemble, le corps, les émotions, et comment on avance pas à pas vers plus de clarté et de vivant. Je vous laisse découvrir la vidéo. On me demande souvent comment se déroule une séance en sexothérapie. J'accompagne aussi bien en individuel qu'en couple, selon la nature de ce que vous traversez. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous ouvrir les coulisses pour vous montrer comment se vit une première séance et comment je structure le travail par la suite pour vous accompagner dans votre cheminement sexothérapeutique. Une première séance, c'est vraiment un temps pour se poser. Vous arrivez avec votre réalité, votre propre histoire, votre rythme, ce qui vous amène, vos élans, et puis parfois vos inquiétudes aussi. Dans un premier temps, on clarifie ensemble ce qui vous amène. Un trouble sexuel, une douleur, une difficulté relationnelle, une baisse de désir, ou parfois quelque chose de plus diffus, comme si vous aviez l'impression que quelque chose s'était refermé. C'est un moment important. Il pose la sécurité. Il remet de la cohérence là où il y avait peut-être de la honte, de la confusion, un sentiment d'injustice, voire d'échec. Et puis, on explore. On explore ce que vous sentez dans votre corps, vos tensions, vos appuis, vos zones d'ouverture, voire de fermeture. Et puis, comment vous faites avec votre corps. Votre respiration, le mouvement de votre bassin, l'ondulation possible ou empêchée, le tonus, le relâchement, la mâchoire qui peut se poser ou qui se crispe. Parce que la sexualité se vit dans un certain tonus. Si le corps est trop relâché, l'excitation ne se mobilise pas. Et s'il est trop tendu, elle ne circule plus. Donc l'accompagnement va consister à retrouver ou à trouver une tension qui soit plus vivante, mieux ajustée. On explore aussi l'image de soi et l'estime de soi sexuelle. Comment je regarde mon corps, comment je me vis dans ma nudité, comment je me sens désirable ou pas. Et puis il y a les croyances sur le sexe, le désir, le plaisir, la performance et toutes les croyances sur la sexualité elle-même, ce qui est permis, ce qui est normal, ce qui est attendu. Parfois, il y a aussi des peurs ou des dégoûts autour du sexe. La peur d'être jugé, la peur d'avoir mal, la peur de ne pas y arriver, et des dégoûts corporels voire relationnels. Ces dimensions sont essentielles et influencent beaucoup la manière dont la sexualité peut se vivre. Ça a également un impact sur notre vécu sexuel. On explore également ce que j'appelle la marmite émotionnelle. Les blessures, les incompréhensions, les injustices, les déceptions, mais aussi toutes les attentes et nos besoins profonds. Il y a notamment l'imaginaire, les fantasmes, comment ils fonctionnent, ce qu'ils viennent nous dire, comment ils nous protègent, comment on les utilise. Et je le rappelle parce que c'est essentiel, en sexothérapie, il n'y a aucun examen clinique, pas de mise à nu. Les exercices ne sont pas non plus érotisés. On travaille habillé, en toute sécurité. Une part importante de l'accompagnement, c'est aussi l'information sexologique. Comment fonctionne le désir, l'excitation, la physiologie du plaisir, l'impact sur le stress, notre mental. Parfois, simplement comprendre, ça apaise déjà énormément. À partir de tout ça, on définit ensemble un ou plusieurs objectifs. Certains sont très corporels, retrouver du mouvement, sentir son bassin, assouplir sa respiration. D'autres sont plus émotionnels, relationnels ou identitaires. La communication intime, la confiance, l'image de soi, la manière de se vivre homme, femme ou autrement.
À mon sens, ces objectifs évoluent avec vous et se transforment au fil du chemin. Chaque séance suit un fil rouge, souple, vivant. D'abord un accueil, comment vous arrivez aujourd'hui, dans votre souffle, votre corps, votre énergie. Puis une rétrospection, ce qui s'est passé depuis la dernière séance, ce que vous avez exploré pendant l'interséance, un exercice, une observation, une question. Tout ça nous permet d'avoir un temps d'éclaircissement et de mettre en lumière ce qui s'ouvre, ce qui se ferme, ce qui cherche une autre voie, les résistances. Puis vient éventuellement un exercice. Il peut être corporel, respiratoire, émotionnel, créatif, symbolique, sensoriel. Et si vous venez en couple, on travaille aussi la communication intime, la manière dont vous vous rencontrez, les limites de chacun, les permissions que vous vous donnez ou que vous ne vous donnez plus, et tout ce qui se joue dans la relation. Selon la nature de la problématique, parfois il y aura davantage d'exercices corporels, d'autres fois davantage de communication intime, parfois plus de travail identitaire, comment je me vis, comment je me présente, comment je me sens dans la relation. Une séance n'est jamais la copie d'une autre, elle s'ajuste à vous, à votre rythme, à votre sensibilité, à vos besoins. Enfin, on termine par un retour, ce que vous avez senti, ce que vous avez appris, ce qui vous a interpellé durant la séance. Et il n'est pas rare que je donne une petite prescription pendant l'interséance, un exercice, une réflexion, une respiration, un geste, une micro-pratique. Rien n'est obligatoire, c'est juste pour permettre au fil de continuer. La sexualité ne se vit pas seule. Elle se tisse dans une relation, un environnement, un rythme, une charge mentale, un quotidien qui vous est propre. Tout ça a vraiment une influence sur ce que vous vivez intimement. Les séances sont souvent vivantes, variées. Je ne reste pas statique ou assise derrière mon bureau du début à la fin. On bouge, on respire, on expérimente, parfois avec du dessin, de la musique, de la danse, du mouvement. C'est plutôt un travail joyeux, pragmatique, créatif, qui vise à remettre du mouvement et du vivant. Au fond, la sexothérapie, c'est ça. Vous aider à réhabiter votre corps, retrouver du mouvement, du souffle, de la sécurité, un nouvel élan et certainement une meilleure présence à soi, à l'autre. La sexothérapie, ce n'est pas performer. C'est remettre du mouvement, du vivant, là où quelque chose s'était sûrement figé. Et puis on avance ensemble, à votre rythme. Si vous vous demandez si la sexothérapie peut vous convenir, je propose des appels de 15 minutes gratuites, un temps court pour clarifier vos questions, vos besoins et voir ensemble si c'est un accompagnement le plus ajusté, le mieux approprié pour vous. Vous pouvez d'ailleurs le réserver directement depuis mon site. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous sur Toulouse, Albi ou en visio. Et si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un commentaire. À très bientôt.